Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons parler de Freedoms, nous allons faire la review donc du dernier show de la Freedoms. Donc c'est une compagnie de deathmatch japonais qui est la plus grosse compagnie globalement en termes de deathmatch, en termes de pur deathmatch, parce qu'il y a BJW qui fait également du deathmatch, mais c'est pas pur deathmatch pour le coup, il y a aussi une division strong. Là c'est vraiment axé sur du deathmatch. Bon t'as aussi la division junior que j'aime beaucoup personnellement. Je suis pas fan de deathmatch comme vous le savez, mais donc c'était un très gros show pour la Freedoms. On avait les 3 titres qui étaient défendus dans ce show, donc le titre UWA Junior, le championnat Tag et le championnat King of Freedom World. Et du coup, personnellement, c'était pas spécialement un show qui me hypait, vu que je suis pas fan de deathmatch, mais t'avais la première partie du show qui me donnait bien envie, t'avais notamment le Takaiwa Gentaro pour le titre UWA Junior qui me hypait, et bon, j'imagine que les fans de deathmatch qui vont écouter cette vidéo vont être plus dans le côté hype par le Sugura Violent Jack, et je le comprends, et personnellement, de toute façon, c'était celui des 3 matchs hardcore qui m'a hypé le plus, très clairement. Vu déjà la stipulation Fluorescent Light Tube, ça pouvait donner quelque chose de bien. Au final, ça a été mon préféré des 3 deathmatch, on en parlera. Mais du coup, on va commencer la review de ce show Freedoms Junkasai Produce Tokyo Deathmatch Carnival 2021 volume 1, parce que le show avait un nom assez long. Alors du coup, on va commencer avec l'opener. L'opener, c'était un 6-man tag team match avec Dragon Libre, Reika et Tomoya Hirata qui affrontaient Kenji Fukimoto, Minoru Fujita et Brahman Kei. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire de Dragon Libre, Reika et Hirata. Le match, personnellement, j'ai trouvé cool, c'était bien pour ouvrir le show. Finalement, franchement, je pense que voilà, ça faisait vraiment bien le taf en opener, en tout cas, ça avait bien sa place dans la carte. La comédie des Brahman, c'est toujours assez cool. La Brahman Kei, je trouve qu'il a bien fait son taf. Tomoya Hirata fait également un bon job dans le match, surtout à la fin où il place une grosse German pour finir le match que j'ai particulièrement apprécié à titre personnel, que j'ai trouvé bien impactante. Et Tomoya Hirata, de toute façon, tout le match fait un bon taf et c'est toujours assez cool de le voir. Dragon Libre fait également une bonne performance et voilà, c'est bien pour être investi dans le show finalement. C'est assez cool à voir, c'est un peu le bordel des fois. Voilà, bon, t'as Brahman Kei qui fait ses spots, valise, boule de bowling, tout ça, mais ça reste assez correct dans le ring finalement. J'ai trouvé ça cool à titre personnel. Du coup, voilà, 3,25 pour cet opener pour ma part. Du coup, on va passer après ce match, du coup, remporté par Dragon Libre, Reika et Tomoya Hirata au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un freeway tag team match. Alors, on avait tout d'abord Mamoto Sasaki et Takahiro Katori. Ensuite, on a l'équipe de Daisuke Masaoka et de Kamui. Et enfin, on a l'équipe de Kengo et de Yuya Suzumu. Le match a été remporté par l'équipe de Daisuke Masaoka et de Kamui. Ça, je trouvais ça pas spécialement dérangeant, très honnêtement. Bon, j'espérais une victoire de Kengo et Yuya Suzumu, mais finalement, c'était pas spécialement logique si on considère ce qui s'est passé à la Tenryu Project récemment. Kengo et Suzumu se sont affrontés dans un 1 contre 1. Ça a fait un no contest. On en aura un prochainement, très probablement, à la Tenryu Project. Il y a une sorte de petite feud qui se met entre Kengo et Suzumu, donc c'est logique qu'ils gagnent pas en équipe. Et voilà, et j'étais encore plus investi dans le match et dans le teamwork de Suzumu et Kengo, que j'ai trouvé particulièrement intelligent par rapport à leur match finalement de la Tenryu Project. Le finish était bon, ça a fait le taf également. Moi j'ai mis 3,25. J'ai préféré ce match-là à l'opener, j'aurais mis la même note, mais je trouvais celui-là un peu plus consistant. Mais voilà, ça reste finalement dans le texte un match d'undercard. Ça dure un peu plus longtemps, c'est bien fait. Le freeway tag, je trouve que c'est pas trop le bordel. Non, franchement, ça fait le taf pour un match de 8 minutes en deuxième match de la carte. Mais du coup, voilà pour ce match du coup remporté par Daisuke Masaoka et Kamui. On va maintenant pouvoir passer au troisième du coup match du show. Le troisième match du show, c'était Tatsuhito Takaiwa qui défendait son championnat UWA World Junior Heavyweight contre Gentaro. Donc c'est-à-dire que Takaiwa a remporté le titre il n'y a pas si longtemps que ça finalement des mains de Kamui. Il l'a remporté au Yokohama Pro Wrestling Festival et dans un match qui était très très cool d'ailleurs. Là personnellement j'étais bien hypé par le match. Comme j'ai dit, c'est le match qui m'a hypé le plus du show en tant que non fan deathmatch. Bon, je pense que c'est pas le cas comme j'ai dit des fans deathmatch évidemment. Et en tout cas à ce match, on y a vu un très bon match. En tout cas à mon sens, c'était vraiment très bien. Pour moi, c'est le meilleur match du show. Bon, je rappelle que je suis pas fan deathmatch, ce sera probablement pas le cas des fans deathmatch qui vont écouter la vidéo encore une fois. Le match a duré un peu moins de 14 minutes, victoire de Tatsuhito Takaiwa. Alors pour le coup, le match, je l'ai peut-être trouvé un peu trop court, même si c'était quand même du 14 minutes. Mais ça reste le meilleur match du show. Une super performance de la part de Tatsuhito Takaiwa. Encore une cette année. Takaiwa, depuis qu'il a pris le junior de la Freedoms, de toute façon, il est super bon. Et pour quelqu'un de 49 ans, c'est quand même assez excellent. Il fait partie des vétérans japonais
japonais qui sont toujours excellents à voir catcher. Très clairement, on a Gentaro qui met des moves vraiment strong sur Takaiwa, il met une backdrop à un moment, enfin c'était vraiment violent, j'ai bien aimé. Le finish est bon également, et comme j'ai dit, bon, le seul défaut c'est que c'est peut-être un peu trop court pour ce que c'est, mais c'est une très bonne défense de la part de Tatsuhito Takaiwa, c'est sa première défense de titre de toute façon, donc il allait pas perdre le titre, voilà, ça me paraît assez logique. Il allait pas avoir la défense la plus compétitive non plus de son règne, mais en tout cas le règne de Tatsuhito Takaiwa est très bien lancé et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Gentaro était un bon premier challenger, et maintenant Takaiwa, franchement, moi un Takaiwa Yuya Suzumu je prends tous les jours, hein, très clairement, on va pas se mentir, mais on verra du coup prochainement ce que va donner le règne de Tatsuhito Takaiwa. Mais du coup ouais, ce match je lui ai mis 3,5, j'ai trouvé vraiment bien rythmé, bien fluide, bien stiff, enfin, c'était vraiment ce que je m'attendais du match, finalement ce que je m'attendais d'un match de Tatsuhito Takaiwa avec le titre UWA Junior, et il fait très très bien son taf comme d'habitude. Du coup voilà pour ce premier match de titre du show. Du coup on va maintenant pouvoir passer au 4e match du show, et là on va rentrer dans la partie deathmatch du show. On a fait, enfin le show est divisé en deux parties de toute façon. La partie un peu plus catch pur, voilà, enfin voilà, avec les 3 premiers matchs, et la partie deathmatch avec les 3 derniers matchs pour le coup. Le premier deathmatch c'était un Crazy Drunker Sting deathmatch, donc vous inquiétez pas, de toute façon avec les stipulations bizarres à noms à rallonge, on va y venir après, parce que c'est du deathmatch Freedoms, donc fatalement il y a des noms à rallonge dans le show, c'est pas trop sur ce Masashi Takeda contre Rina Yamashita qui était donc l'affiche pour ouvrir la partie deathmatch du show. Alors le match a été remporté par Masashi Takeda logiquement en un peu plus de 11 minutes, c'était le match le plus court de la partie deathmatch, voilà, j'ai trouvé ça logique. Bon, c'est le match que j'ai le moins aimé du show également. Bon, on est clairement sur un deathmatch pur de Takeda, c'est violence lente que j'ai trouvé pas très utile personnellement, mais un fan deathmatch va aimer, et en disant ça, je vais hyper les fans deathmatch. Bon, il y a des ciseaux qui ont été sortis. Enfin voilà, c'était du Takeda dans le texte, très honnêtement. Il y a un moment qui m'a saoulé, c'est quand Takeda se met enfin je sais pas comment ça s'appelle l'objet en question, mais c'est un objet qui coupe, enfin il se le colle sur la tête, et il y a un échange Z-bot entre lui et Yamashita. J'ai pas aimé, mais bon, si vous êtes fan deathmatch, c'est pour vous, très clairement. Enfin voilà, vraiment, j'ai juste trouvé qu'il y avait trop de spots saignement pour rien, finalement. J'aime pas spécialement l'attitude de Masashi Takeda dans le ring, pour le coup. Enfin, vraiment, le seul match de Takeda qui m'a vraiment marqué en termes de deathmatch, c'est son match contre Masaya Takahashi à la BJW en 2018. Mais sinon, bon, voilà, je suis pas fan de Takeda, très honnêtement. Yamashita, je la trouve toujours super, Rina Yamashita, mais là, dans ce type de match, c'est pas pour moi, très honnêtement. J'ai mis 2,25, ma note compte pas des masses finalement, même si elle résulte d'un avis qui est bien marqué, qui est logique finalement. Mais voilà, si on est fan de deathmatch, on va plus s'approcher du 3,75, je pense, que du 2,25 comme moi j'ai pu mettre. Mais ouais, victoire de Masashi Takeda du coup pour ce match. Voilà, j'ai trouvé ça logique. Rina Yamashita est pas contractée chez Freedom, je crois que Takeda l'est, si je dis pas de bêtises. Mais même Rina Yamashita est moins souvent chez Freedom que l'est Masashi Takeda, qui fait de Freedom la promotion dans laquelle il va le plus avec BJW, tandis que Yamashita est là plus régulièrement chez Ice Ribbon ou encore chez Seedling finalement. Mais du coup voilà pour ce match donc remporté par Masashi Takeda. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show, et du coup au match de championnat King of Freedom Tag Team. C'était Toshiyuki Sakuda et Takayuki Ueki qui défendaient leur titre pour la première fois contre Jun Kasai et Takashi Sasaki. Donc là, bon, on avait des gros noms du deathmatch, très clairement, on n'était pas parti pour le match le plus technique, on l'a pas eu. Alors, j'avais parlé des stipulations à rallonge, là on va en avoir une belle de stipulations à rallonge. Alors, tenez-vous bien, la stipulation du match, c'est un Death Penalty Weapon Assembly Self-Produced Item Blood Splash Deathmatch. Bon, très belle stipulation de la part de Freedoms. Le match a duré un peu plus de 19 minutes, conservation des titres logiques de Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda, tout comme Takaiwa un peu plus tôt dans le show, là c'était leur première défense de titre, surtout que pour le coup ils avaient gagné les titres depuis moins longtemps que Tatsuhito Takaiwa, ils les avaient gagné lors du show F Spirit. Mais voilà, le match était pas dégueulasse, très honnêtement. Là, je l'ai préféré quand même au Takeda Yamashita. Cette fois-ci, j'ai mis 2,5. Pour un F-match, pour moi, c'est correct, on va dire, c'est décent. Je vois toujours pas de talent en Takayuki Ueki, pour le coup. Même comme un deathmatcher, je vois pas comment on peut l'apprécier, pour le coup. Je préfère largement un Toshiyuki Sakuda, que je trouve bien plus pertinent dans ce qu'il fait, dans sa manière d'amener les spots. Bon, un Toshiyuki Sakuda, pour le coup, je l'ai vraiment bien aimé dans le match. Et c'est le seul, finalement, que je retiens du match, parce que Sakuda, je trouve qu'il se démarque des autres catcheurs deathmatch, finalement.
où je vois vraiment le point dans son catch, Sakuda. Enfin voilà, c'est mon catcheur deathmatch japonais préféré, Sakuda avec Toru Sugiura, très clairement. Mais même avec Sakuda, les 3 autres m'ont paru assez inintéressants. Kasai a fait quelques trucs, c'était pas dégueu, mais bon, pas intéressant encore une fois. Ueki qui remporte le match pour son équipe avec une fin de merde, j'ai trouvé. Ueki, je vois pas l'intérêt de ses spots. En fait, il fait un diving headbutt avec un parpaing sur la tête. Sauf que en faisant le headbutt, en fait, il se claque la tête sur le parpaing et il gagne avec ça. En fait, je vois pas l'intérêt de gagner. Enfin, je vois pas l'intérêt de te claquer la tête sur un parpaing pour gagner tes matchs. En fait, je trouve ça nul à chier comme finish, très clairement. C'est, enfin, voilà, je vois autant d'utilité que dans le finish de l'Ultimate Warrior, quoi. Enfin, je sais pas. Et enfin voilà, je vois pas d'utilité dans la plupart des spots de Wiki de toute façon, dans ses headbutts, tout ça, c'est pas, ça a pas d'impact, ça fait même pas deathmatch en fait, des fois ça fait juste débile en fait. Et non, Wiki, je vois aucun talent chez lui pour le coup. Et bon après, il est mieux à la Freedoms qu'à la All Japan, hein, parce que bon, c'est pas très très All Japan Takayuki Weki, car oui, Takayuki Weki a fait de la All Japan, hein. Je viens de me le rappeler, c'est en matant le show d'ailleurs, c'est Wingreen qui me l'a rappelé en matant le show. Et enfin voilà, après en tant que deathmatch, c'est pas mauvais, hein, comme je l'ai dit, et ça plaira aux fans deathmatch très clairement. Mais bon, pour moi, ça m'a pas spécialement plu. Après, j'ai quand même trouvé ça plus digeste qu'un Takeda Yamashita. Celui-là, il était moins dans l'histoire violence lente et spot vraiment gros cut de front, tout ça. Il était pas dans ce délire-là pour le coup, ce match-là, même si c'était pas ouf à mon sens. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda qui ont donc conservé les championnats King of Freedom Tag Team. Le main event, du coup, c'était Toru Sugiura qui défendait le titre World contre Violento Jack. Toru Sugiura qui était, on rappelle, sur un règne de plus de 600 jours. Hein. Violento Jack a remporté le titre en 21 minutes, du coup un nouveau champion, quelque chose de très marquant hein, pour ce main event de Show Freedoms, un nouveau champion World, donc voilà, après un règne de plus de 600 jours de la part de Sugiura, c'est quand même quelque chose. Alors personnellement, d'habitude, je déteste les deathmatchs comme ça, mais celui-là était cool à mon sens. Évidemment, il contient quelques problèmes de construction à mon sens, mais ça reste cool à regarder, très honnêtement, et c'est pas souvent que je vais dire ça d'un gros deathmatch de la Freedoms. Alors pour le coup, les gros spots, je les ai trouvés bien construits. Il y a des spots à travers des tables en verre, il y a des spots de néon, c'est toujours très cool à regarder. Enfin voilà, les gros spots, pour le coup, je les ai trouvés bien faits, bien amenés. Finalement, ce que je vais reprocher à un Takeda Yamashita, c'est que c'est bon, on va faire des spots, venez. Enfin, c'est vrai, en plus c'est lent, ça c'est vraiment le Takeda Yamashita pour le coup. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Mais celui-là, pour le coup, les spots, je les ai vraiment trouvés bien travaillés, bien amenés dans la manière de faire. Ils vont avec les séquences finalement. Et ça voilà, je les ai pas trouvés inutiles finalement les spots. Presque tous, ils apportent quelque chose d'intéressant dans le match. T'as vraiment et en plus, les mecs, ils prennent une dose de sang là. Enfin, je sais pas, genre, t'as le dos de Sugiura, il était rouge sang. Enfin, c'était à cause de la violence du match. Le match, il est hyper violent hein, pour le coup, mais c'était pas dans le style Kasai ou Eki. Enfin voilà, c'était vraiment dans un style qui me plaît à peu près personnellement. Enfin voilà, il y a des moments que j'ai bien aimé dans le match, mais donc voilà. Par exemple, Violento Jack qui fait le finisher de Toru Sugiura, pour le coup, après l'avoir contré, moi j'ai apprécié énormément pour le coup. Mais sauf que le problème, c'est que bon, je me dis ouais, le spot est génial, il est super intelligent, sauf que derrière, c'est pour amener un kick out de Sugiura qui m'a fortement saoulé et qui a décrédibilisé tout le spot en fait. Donc ça m'a dérangé personnellement et là, c'est un des problèmes que j'ai vu dans le match et qui m'a un peu sorti du match, je vais pas vous mentir. Enfin voilà, vraiment le kick out 1 après que Sugiura prenne son propre finish par Jack, bon, mauvais spot. Même si de base c'était un bon spot, de base c'était parti d'une bonne idée, mais dans la finalité pas bien. Après pour le coup, la fin, je l'ai pas trouvé assez construite pour un changement de titre après un gros règne comme celui de Toru Sugiura. Surtout que Sugiura tap out finalement sur la soumission de Violento Jack après avoir été en mode ouais je no sell. Enfin Sugiura il est en mode il est en mode rage, tu vois, il est en mode avoir un gros retour, il est au sol et il se relève un petit peu et t'as Violento Jack qui le prend en soumission, Sugiura tape au bout de 10 secondes. Enfin, je veux dire, bon, les mecs, essayez de paraître un peu crédibles. Moi, ça m'a un peu dérangé sur le coup personnellement. La fin, je l'ai pas trouvé ouf, mais le match en lui-même est bon, ça va. J'ai mis 3 personnellement. Bon, c'est un gros deathmatch, je peux pas aller beaucoup plus haut finalement. Celui où j'étais allé plus haut, c'était le Sugiura Sakuda où j'avais mis 3,25 que j'avais plutôt bien aimé en début d'année. Mais enfin voilà, finalement, c'était plutôt un bon deathmatch pour le coup, comme je l'ai dit, et je sais qu'il va beaucoup plaire aux fans de deathmatch, ça pour le coup. Pour moi, franchement, si j'étais fan de deathmatch, je le suis pas, hein, donc je pars d'une chose complètement théorique hein, finalement, mais je pense que c'est en vrai le meilleur deathmatch, le Sugiura Violento Jack. Enfin, il y a vraiment une compilation de ce que aiment beaucoup des fans de deathmatch avec qui je peux parler. T'as un gros package pile driver sur les chaises à l'extérieur du ring à un moment depuis l'apron, enfin voilà, vraiment. Et non, ouais, du coup, c'était un bon match, j'ai trouvé, c'est mon match préféré de la partie deathmatch.
à titre personnel, pardon. Mais du coup, c'est cette prise de titre de Violent Jack qui conclut ce show. Alors, par rapport à son potentiel premier challenger, il y aura un 1 contre 1 très prochainement entre Jun Kasai et Takayuki Ueki d'ici la fin de mois à la Freedoms. C'est pas désigné comme un number one contendership, mais je pense que le match sera number one contendership, que Jun Kasai le gagnera et ira challenger Violent Jack en premier, à mon sens, surtout qu'il vient de perdre le match des championnats tag, Kasai, donc je pense qu'il va quand même battre Ueki derrière pour aller challenger pour Violent Jack. Je pense que ça peut être un bon tremplin pour avoir un premier challenger, mais évidemment, Violent Jack conservera le titre à mon sens, même si c'est son 3e règne, je pense qu'il va quand même avoir un règne assez long et pas insignifiant. Mais du coup, voilà pour ce show. Alors, le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé correct, très honnêtement. Bon, je suis pas le plus grand fan de la Freedom, je suis pas le plus grand fan du deathmatch japonais, mais j'ai trouvé que ça faisait quand même le taf, hein, très honnêtement. Tatsuhito Takaiwa contre Gentaro, personnellement, c'est mon match préféré du show. Bon, c'est pas le match que je vais le plus conseiller du show, parce que j'imagine que si vous écoutez plus une review de la Freedom, c'est plus pour du deathmatch. Enfin voilà, pour moi, les 2 derniers deathmatch sont vraiment à voir pour des fans de deathmatch, même si je les ai pas spécialement aimés, j'arrive quand même à considérer les matchs comme des matchs à conseiller pour des fans de deathmatch, hein, voilà. Mais parce que quand même, sur du critère deathmatch, je pense que ça plaît fortement, hein, voilà. Mais ouais, pour le coup, le Takaiwa Gentaro, pour moi, il faut y jeter un coup d'œil parce qu'il est vraiment très très bien fait. Mais du coup, voilà pour ce show, voilà pour cette review donc de Freedom's Jun Kasai Produce Tokyo Deathmatch Carnival 2021 volume 1. Un nom assez long pour ce show qui s'est déroulé au Korakuen Hall. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.